Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous ça va super méga giga bien, on est haut. Choqué. On est particulièrement en forme aujourd'hui parce qu'on a bien dormi, on a une nuit réparatrice. Attends, j'ai les yeux rouges. C'est vrai que t'as toujours dans toutes les vidéos, Loïc il a la tête défoncée. Je suis chic. Bébé, ce qui change d'habitude, mon toi t'es Loïc. Une nuit réparatrice de 4 heures. Fatigué. On se retrouve pour une vidéo en cuisine, ça fait un bon petit moment qu'on n'était pas venu en cuisine. On s'est dit venons en cuisine, mais pas seul parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle va littéralement prendre le contrôle de cette recette, ou plutôt presque on va dire prendre le contrôle de nos corps. Moi ça me fait peur l'intelligence artificielle. Ah ouais, si. En vrai ça me fait vraiment flipper. Hein? C'est vrai. On se dit jusqu'où ça va aller. Bah, en vrai, là pour l'instant, en quoi c'est une évolution? Mais nous, parce que nous on s'en sert dans notre quotidien pour des trucs, des broutilles. Mais quand il pense, c'est ultra fou. T'as connu toi les premiers ordinateurs? Il y a des. Comment ça s'appelait? C'était pas Wikipédia. C'était un truc comme encyclopédie là. Ouais. Tu tapais juste Non, tu tapais, tu voulais avoir un exposé sur la Miguel, ça te sortait un truc bateau. Là, maintenant... Mais c'est juste un truc de feignasse, l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est ça que je me dis, c'est qu'ils font tout pour nous rendre bêtes parce que t'as même plus besoin de réfléchir. Regarde, la dernière fois, je faisais une recette et j'avais besoin de calculer l'équivalent de beurre par rapport au nombre d'œufs. Il aurait fallu que je fasse un calcul en croix, là. Ouais, par 3. Chose que j'ai plus fait depuis le collège. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? ChatGPT, calcule-moi la ratio, ratio de bius. Ce que je veux te dire, c'est que encore une fois, l'apport, ça sert à rien. Nous allons donc questionner notre petit ChatGPT, l'intelligence artificielle du futur. Est-elle capable de nous donner une recette qui, plus est, sera bonne, qui, plus est, fonctionnera? Parce que c'est ça la question. C'est bien beau d'avoir une intelligence artificielle, mais est-elle efficace dans le domaine de la cuisine? Alors, let's go. Petit ChatGPT. Est-ce que tu as besoin que je filme l'écran? Normalement, tu as la zone déjà choisie. Ouais, voilà. C'est vraiment gros. Mais t'as rien d'autre à faire? Non, Déjà, on commence toujours par être poli parce qu'on veut qu'il soit agréable avec nous. Bonjour, petit cœur. Je fais comme les ados, j'ai faim. Je comprends, la faim peut être assez gênante. Que souhaites-tu manger? Si tu me donnes quelques indications sur tes préférences alimentaires, je peux t'aider à trouver une idée de repas ou te donner une recette. Est-ce qu'on peut dire quand même ce qui est ouf, c'est la rapidité de réponse. Ouais. C'est incroyable, il répond plus vite que toi. Et sans faute. Et tu veux dire quoi? Je lui dis juste j'ai envie de chocolat. On lui dit vraiment le moins d'infos possible. Voici une recette simple pour satisfaire ta gourmandise. Des cookies au chocolat. Voici les ingrédients nécessaires. Ah oui! Ah, les non mais attends, étapes mais et en tout 2 secondes, il nous a fourni les ingrédients et les étapes pour faire des cookies au chocolat. Ah, il met la pincée de sel et tout. Mais c'est bizarre, 2 œufs. Moi, je mets qu'un œuf dans mes cookies. Eh ben, bébé, on est là pour le suivre. Bon, ne suis pas la recette de l'atelier de Roxane, elle ne fonctionne pas. T'imagines? Ok. Après, il est allé dans la simplicité. Mais je mets quand même un petit bémol. Pour les 2 œufs, ça me paraît bizarre. Et autant, s'il faut, ce sera les meilleurs cookies de notre vie. Ah, il fait fondre le chocolat. Bah bébé, on n'est pas là pour juger, hein. Ouais, c'est bizarre. Alors ok, déjà, étape 1, préchauffe ton four à 180 degrés. Moi, je trouve que le mec qui a créé ChatGPT, il aurait pu aller plus loin et faire la recette. Là, c'est une vraie évolution. Fais fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes. On prend l'option micro-ondes et du coup, on va mettre tout dans un seul bol. 200 grammes. Ah, il n'y en aura pas assez parce que c'est une tablette entière de 100 grammes. Il y en a. En vrai, ce serait pas intéressant si tu fais genre exprès pour les conneries. Ou alors, attends, c'est quoi? On fait genre, on n'a pas assez de chocolat. On va le gruger. Il m'écoute pas en fait quand je parle. Mais je suis en train d'aller chercher le chocolat. Et laisse-moi y aller. Ouais, donc il m'écoute vraiment pas. Je t'ai dit, on prend pas le chocolat, on va lui dire qu'on en a pas assez. Oui, bah dis-moi le là la prochaine fois. De toute façon, B, il le voit pas. T'es avec nous aujourd'hui? Non, mais oui, mais tu dis lui, je m'en fous, c'est pas grave. Il le voit pas, tu sais, c'est un ordinateur. Bon, nous, on a 153 grammes de chocolat. Il faut 200 grammes. Donc, est-ce qu'on peut lui demander si ça le fait quand même? Il a bugué. Là, il est en panique. Oui, tu peux tout à fait utiliser 150 grammes de chocolat pour ta recette de cookies. Le goût du chocolat sera peut-être un peu moins intense, mais cela ne devrait pas poser de problème. Les cookies seront toujours délicieux. N'hésite pas Oh, c'est bon, ta gueule, à les ChatGPT, là. préparer Oh là avec là. les quantités d'ingrédients que tu as disponibles. Bébé, Ah oui, non mais attends, mais lui il est en freelance quoi. Donc c'est-à-dire que si j'ai 10 grammes de farine, je fais 10 Mais- grammes... Juste, c'est ChatGPT ou ta mère? il a qu'à dire, oui, c'est bon, ça marche. Oh là là. Non Oh, mais le là, pavé, quoi. pour le coup, je suis pas trop d'accord avec ces indications. Normalement, en pâtisserie, c'est précision quoi. Elle Bon. est pas très précise. Combien de beurre? 100 grammes. En petits morceaux ou... On va le faire fondre de toute façon, si tu m'avais écouté. Mais normalement, quand je fais des cookies, moi, je mélange le beurre pommade avec le sucre. Mais t'es non, pas mais là. attends, non mais là, attends. Mais ça va pas du tout, sa recette. Mais t'es pas là pour faire ta recette.
T'es là pour l'écouter et voir si ça marche. Comment on va faire des boules alors que c'est pas une pâte? Je suis dubitative. 150 grammes de sucre. Ok. Qu'est-ce que tu fais? T'allais prendre une cuillère là? Mais laisse-moi le temps de faire. Mais t'as pas besoin de Alors cuillère. ça, ouais, c'est le problème de Roxane, c'est tout le temps. En plus, t'en as trop mis. Il y a 8 grammes en trop. Oh, vas-y. Allez. Moi, je suis bien avec mon chat GPT. Hein. Hein? Madame, il faut respecter les règles. J'ai mis plein de coquilles. Tu penses que c'est bon là ou pas ça? Ajoute le chocolat fondu et mélange bien. Oui, mais ça, c'est chaud encore. On va le mettre là-dedans. Je dis même pas de le laisser refroidir. Bah, pendant ce temps, dans un autre récipient, mélange la farine, la levure chimique et le sel. Vas-y, mon chat. Alors, le sel dans les cookies, on va pas se mentir, c'est le plus important. Ouais, vraiment. Et nous, on aime bien mettre de la fleur de sel à la fin dessus. C'est trop bon. 4e étape, ajoute le chocolat fondu et mélange bien. Montre un peu la texture qu'on a là. Non, on est pas mal. On n'est pas du tout sur une pâte à cookies, là on est sur un moelleux. Alors chat GPT, je veux bien, je suis nanana, mais Mamma mia! ajoute ce mélange à la préparation au chocolat et mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Alors, attends, moi je dis déjà, il précise pas au fouet ou à la maryse, mais je pense que ça, on va le faire à la maryse. Là, je mets. Attends. Ouah, sa mère, c'est bon. Moi, je dis que si te le dis, c'est que ça va faire une pâte. On fait confiance à Il ChatGPT. n'y a pas qu'une technique pour faire des cookies, je pense. Par contre, alors là, j'ai goûté la pâte crue. Moi qui aime pas la pâte crue, Ouais. c'est incroyable. En fait, on est plus sur des crinkles que des cookies là. S'il faut, mon chat sera le meilleur cookie de notre vie. C'est possible. L'intelligence artificielle. Il y aura plus de l'atelier de Roxane, ce sera l'atelier de GPT. En vrai, la pâte, c'est pas La mal. pâte, c'est pas mal. Parce que en vrai, une vraie pâte à cookies, il faut pas que ce soit ferme et qu'on puisse faire une boule comme ça. À l'époque, mes premiers tutos YouTube, c'est les cookies que j'obtenais. Maintenant, j'ai un peu travaillé ma pâtisserie et l'évolution des cookies, n'est-ce pas? Et en vrai, les vrais cookies américains, comme on les aime mi-cuits, mi-croustillants, mi-crus, voilà, si on aime. Mais en fait, c'est cette texture-là qu'on aime vraiment. Et en fait, là, on a une vraie bonne texture. Ça me fait peur en vrai, hein, parce que peut-être qu'un jour, ce sera GPT qui écrira mon livre, quoi. On fera quoi, nous? Non, on sera à la piscine, tranquille, en train de siroter un petit cocktail. Non, mais moi j'ai peur pour nos plus jeunes en fait. Ça limite la réflexion, quoi. Ah oui, mais ça, ça c'est sûr. C'est très beau. Et effectivement, on a quand même quelque chose d'assez dense, quoi. Ça va Je vous manquer de avoue. changement de texture, moi, je trouve. Tu vois, on n'a pas des De petites pépites. croustillant. Oh, viens, on met des noix. Oui, mais est-ce qu'on a des noix? Non. C'est pas Attends, grave, hein. non, tu sais ce qu'on peut lui demander? Que puis-je ajouter dans mes cookies pour avoir du croquant? Mais oui, c'est sûr, il va me dire des noix. Si tu souhaites ajouter du croquant avec tes Noix. cookies, voici quelques idées d'ingrédients que tu peux incorporer à ta recette. Des noix concassées, éclats de chocolat, flocons d'avoine, graines de sésame ou céréales. Et là, je vous le dis en bref, mais comme vous pouvez le voir, il y a un détail, enfin c'est hyper détaillé à Ouais. chaque fois, quoi. Ok, on n'a rien de tout ça. Il y a des noisettes. Mais elles sont plus bonnes, Non. elles sont là que pour la déco. C'est de la déco. Ou Là, alors, on a des pépites de chocolat. Ouais, mais ça va faire vraiment tout choco, Mais quoi. c'est pas grave, c'est cookie tout choco. Vas-y, on va mettre des pépites de chocolat. Je vous conseille vraiment de toujours avoir une plaque de cuisson perforée à la maison, surtout si vous voulez tenter les macarons ou autres pâtisseries un peu sensibles. Clairement, vous verrez la différence dans vos desserts. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, on a pris un papier en silicone, dispose des petites boules de pâte en les espaçant. Alors moi, ce que je fais quand je fais mes cookies, on va prendre une grosse boule. Oh, c'est beau ça. Mais tu les laisses comme ça ou faut les aplatir quand même? Bah normalement, t'as pas besoin les cookies. Hein. On l'aplatit un peu. Bah oui, parce que là... Ça, c'est un kiff qu'on a enfant. Et même encore adulte, quand je vois les glaciers, j'ai trop envie de faire des boules de glace avec eux. En plus de les On manger. va en quoi. faire un pas aplati, un aplati, juste pour voir la diff. Donc vous voyez, là, j'ai vraiment un petit outil de boule à glace. Mais après, vous pouvez en faire des plus ou moins gros. Mais normalement, le cookie, il est vraiment censé s'étaler à la cuisson. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to. On enfourne pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce que les cookies soient légèrement dorés sur les bords. On peut pas voir s'ils sont dorés vu que c'est au chocolat. Ah, alors monsieur, je sais tout. Vas-y, 10 minutes. Ouais, je pense qu'on a à peu près une quinzaine de cookies avec cette recette. On fera le reste après. Écoute, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais la pâte crue a une Bah, bonne tête quand En même. vrai, je pense que ça va marcher, hein. Viens, on lui pose des questions. Vas-y. On lui demande quoi? Attends, je sais ce que je vais lui demander. Connais-tu l'atelier de Roxane? J'ai peur de ce qu'il va dire. Oui, je connais. L'atelier de Roxane est une chaîne YouTube française animée par Roxane, une jeune pâtissière passionnée. Elle partage des recettes de pâtisserie créatives et gourmandes sur sa chaîne, ce qui lui a permis de gagner une grande popularité.
Roxane propose également des collaborations avec d'autres créateurs de contenu, des vidéos de vlog et des tutoriels de décoration de gâteaux. Son enthousiasme et son talent pour la pâtisserie ont attiré de nombreux fans qui adorent suivre ses vidéos. Et c'est ouf parce que même pour GPT, je suis uniquement dans la pâtisserie. Alors que c'est même plus du tout mon axe premier et que ça l'a jamais vraiment été. Dis, il me connaît. Tu connais son mari? Je n'ai pas accès aux informations en temps réel, donc je ne suis pas au courant des développements récents concernant Roxane et sa vie personnelle. Mon entraînement s'est arrêté en septembre 2021. Et alors, je t'ai. Je me demande, est-ce que tu connais le vrai Nino? Ah oui, franchement, ce serait un scandale, avoue. C'est pour ça que t'as pas l'assertif Instagram. Si même GPT ne te connaît pas, je suis désolée, mais je ne passe pas d'informations sur le vrai Ninou. Il se peut que ce soit une référence spécifique à une personne, un personnage ou un terme. Mais comment ça se fait qu'il me connaît pas? Connais-tu Loïc, le mari de Roxane? Ah oui, je suis au courant. Loïc, le mari mais il de parle que Roxane. d'elle, quoi. Loïc est le conjoint de Roxane, la célèbre pâtissière de la chaîne Merde. YouTube. Les fans de la chaîne apprécient souvent leur dynamique joyeuse et complice. Mon bébé de 19 mois mange des croquettes pour chat. J'appelle la DAS de suite. Non, il n'est pas normal ni recommandé de nourrir un bébé de 19 mois avec des croquettes pour chat. Les croquettes pour chat sont spécialement formulées pour répondre aux besoins nutritionnels. Non, mais je ne nourris pas. Il est quand même très premier degré. Il arrive occasionnellement que mon bébé mange des petites croquettes. Starfoula, moi je quitte cet endroit. Ah. Alors là, normalement, ce qu'on peut faire aussi, parce que vous voyez, ils se sont pas beaucoup étalés, c'est reprendre la petite boule et en fait venir les étaler quand ils sont encore chauds. Le cookie, vous voyez, il est vraiment tremblotant à la sortie du four. C'est normal, en tout cas moi c'est ce que j'aime, parce qu'après ça va très vite durcir et c'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment ce rendu croustillant. Ah bah, alors tu vois, moi là, je les aurais remis. Hein. Mais non, c'est tout le temps comme ça, c'est jamais dur un cookie quand il sort du four. Et là, je suis en train de m'apercevoir que je t'ai jamais regardé faire des cookies du coup. Mais est-ce que tu m'as déjà regardé faire quelque chose, mon amour? Lequel tu choisis? Mais j'hésite entre un bombé ou un plat. Je vais prendre un plat. Ah, ça va. En vrai, avec un cookie du chocolat, ça aurait été incroyable. Ils sont très bons. Yoann, faut que tu goûtes. Oh. Ah, bon. Alors, juste si je peux me permettre, c'est excellent, mais c'est pas un cookie. On dirait plus un fondant au chocolat. Mets en forme de cookie. Putain, c'est trop bon. Ah, c'est bon. Non, vraiment, hein, il est très Ah, très mais bon. franchement, tant en plus qu'il n'est pas trop chocolat. Non, là, il passe Et vraiment. là, j'ai le sel là. Ouais, moi aussi, je l'ai eu. Oh là là. Non, mais tu vois, ça me fait peur. Enfin, on faisait ça dans le but de critiquer un peu, tu vois. Et là, au final. Je pensais que la finalité de cette vidéo, ce serait bon, bah, vous voyez, l'intelligence artificielle, ça peut pas tout faire. Après, ça peut pas tout faire. Mais quand même, il nous a pondu une recette en 2 secondes. Quoi. Après, attention, il prend des recettes existantes. Hein. Mais en fait, c'est ça ma question. Tout ce qu'il crée là maintenant, là, c'est lui, c'est pas comme le. En attendant, Bon, bref, c'était la très bon. recette est incroyable. Voilà, bravo à lui. Il y a une praticité quand même qu'on va pas nier. Mais sachez que sur le blog latélédroxane.com, il y a un petit onglet recherche. Si tu tapes cookies, tu auras aussi une recette de cookies. Et bien meilleur. Toute faite. Et bien meilleur. Bon, mes gourmandises, on espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez envie qu'on teste d'autres recettes GPT, dites-le nous en commentaire. Yes. En attendant, on vous fait de gros bisous. On se retrouve très bientôt ici ou ailleurs. Ciao. Ciao les loups.